Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment utiliser la fonction probabilité dans Excel. Donc pour ça, je vais utiliser un tableau. Dans ce tableau, on va avoir différents numéros qui seraient sortis. Et ici, on peut voir leur nombre de sorties sur 1000 tirages. Pendant que j'y pense, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton rouge et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez également être acteur des prochains sujets qui seront abordés sur la chaîne en répondant à un court sondage qui se trouve dans la description. Merci par avance à tous ceux qui me permettent d'améliorer le contenu de cette chaîne. Par exemple maintenant, ce qui va nous intéresser comme test, ça serait de savoir la probabilité que le numéro entre 6 et 8 sorte au prochain coup. Donc pour ça, on va avoir besoin d'une chose, c'est de calculer le pourcentage de sortie sur déjà les 1000 premières fois. Donc pour ça, j'aurai besoin d'un premier élément, c'est du pourcentage de sortie sur les 1000 premières fois. Alors pour ça, c'est relativement simple. Je vais aller ici dans la première cellule, récupérer le nombre de sorties du numéro 1 et je vais le diviser par ici le nombre total de sorties. Donc je vais bloquer ici la cellule numéro 13 parce que lorsque je vais descendre, forcément, eh bien ça va, sinon ça aurait descendu également la cellule au niveau du deuxième paramètre. Donc ici, on a le pourcentage de sortie par numéro sur 1000 tirages. Maintenant, comment on va faire pour exploiter justement la fonction de probabilité? Eh bien, on va aller par exemple ici, on va indiquer probabilité et je vais utiliser le signe égal. Je vais indiquer probabilité, donc la fonction probabilité. Le premier paramètre, ça va donc être la plage X, c'est celle qui correspond à mes numéros de tirage. Ensuite, je vais utiliser le point virgule. Je vais utiliser le deuxième paramètre, c'est la plage qui me permet ensuite de calculer les probabilités, et pour ça, ce sont les pourcentages de sortie depuis le début. Ensuite, je vais pouvoir indiquer une limite inférieure et une limite supérieure. Alors, à noter, je ne suis pas obligé d'utiliser une limite supérieure. Je pourrais par exemple indiquer que 3, mais en soi, ça va pas changer grand chose, puisque ça va me retourner ici la valeur qu'on a déjà en pourcentage. La partie probabilité va être intéressante si on veut par exemple calculer la probabilité d'une plage. Donc ce qui serait intéressant, c'est de calculer la probabilité que par exemple entre le numéro 6 et 8, on ait une sortie au prochain tirage. Donc pour ça, hop, je vais reprendre probabilité. Bon ici c'est, il faut que je le passe comme ça en pourcentage. Donc ce qui va être intéressant, c'est ici d'ajouter une limite supérieure. Donc je vais reprendre ce que j'avais de début. Donc on va partir d'une limite inférieure 6. Je vais indiquer point virgule 8. Et donc on va avoir la probabilité qu'un numéro compris entre 6 et 8 sorte la prochaine fois par exemple. Donc je vais faire entrer. Et ici cette probabilité va être de 30,10%. Alors en soi, en réalité, c'est relativement simple. C'est juste l'ajout des trois chiffres, des trois pourcentages qui sont ici. Cette fonction permet tout simplement de reprendre les pourcentages et de les additionner, puisque si on fait le calcul de l'ajout de ces trois pourcentages, eh bien on obtient 30,10%. Donc si vous ne connaissiez pas la fonction de probabilité, maintenant vous savez déjà qu'elle existe et comment vous allez pouvoir l'utiliser avec Excel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.